Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité dit « Vous n'avez plus à prendre du diable lorsque vous réalisez, lorsqu'il vient à vos sens, que vous êtes habillé pour tuer. » That you are dressed to kill. Maintenant, nous les Juifs avons un mot, ça s'appelle Meshuga et ça veut dire fou. Mon invité, Rick Renner, prend ses 3 petits-fils et sa femme et va en Union soviétique, avant que cela ne devienne l'ancien syndicat soviétique. J'y suis allé, Rick. Comment pouvez-vous faire cela? Vous savez, Dieu m'a invité à partir en voyage et quand j'étais là, je me tenais devant cette école biblique où nous parlions et lorsque j'ai ouvert ma Bible pour parler la première fois, j'ai entendu l'Esprit de Dieu dire « Bienvenue dans ta nouvelle maison ». Et tout le reste du temps où j'ai enseigné cette classe, j'ai continué à entendre le Saint-Esprit me dire « Bienvenue dans ta nouvelle maison ». Et j'ai compris que Dieu appelait ma famille à déménager en Union soviétique. Et c'était encore l'Union soviétique à ce moment-là. Ce n'était pas l'endroit le plus désirable pour déplacer votre famille. Pendant que je vérifie mes notes, je suis allé en ex-Union soviétique, engagé dans une action de proximité à peu près au même niveau que Rick. Et nous étions dans une chambre d'hôtel, et dans la chambre d'hôtel, les insectes étaient si nombreux dans la chambre que beaucoup avaient déplacé leur lit dans le couloir. Si vous n'avez jamais vu un hôtel soviétique de l'époque, vous ne savez pas ce que c'est que vivre. Je ne peux pas imaginer votre famille aller dans un tel endroit. Si, c'était surnaturel. Je suis tombé amoureux des soviétiques. En une semaine, c'est comme s'ils entraient dans mon cœur. Et quand je suis retourné aux États-Unis après ce court-métrage, tout en moi avait le désir de rassembler ma famille et de retourner en Union soviétique. Et le Seigneur m'a parlé très clairement. Et j'ai dit, pourquoi? Pourquoi appelles-tu ma famille à déménager en Union soviétique? Il a dit, parce qu'il va y avoir un réveil en Union soviétique et il va y avoir besoin d'un grand professeur de la Bible. Et tu vas être plus nécessaire ici qu'aux États-Unis. Et vous savez quoi? Je vois pourquoi il a fait cela avec Rick. Parce que vous avez commencé la première chaîne de télévision chrétienne là-bas. Vous avez un réseau de télévision aujourd'hui. Vous avez un réseau apostolique. Plus de 400 congrégations. Vous avez une toute nouvelle église, un tout nouveau bâtiment à Moscou. Avec quoi? 3700 membres? Et je pense que vous n'avez même pas touché tout ce que Dieu a pour vous là-bas. En 1980, vous avez eu la visite d'un ange. Maintenant, j'ai vu des anges. Mais vous me provoquez à la jalousie. J'étais dans mon appartement et je m'étais allongé sur le canapé pour faire une sieste. Et soudain, j'ai senti une présence et je me suis assis sur le canapé et c'était un de ces moments où vous sentez une présence mais vous ne voyez personne. Et après quelques instants, juste à peu près à la même distance que vous êtes de moi, un homme s'est matérialisé et il a commencé à me parler, mais il n'a jamais ouvert la bouche. C'était une communication non verbale. Il a dit « Je suis un homme de la présence du Seigneur ». Ça passait de l'esprit à l'esprit. Je ne sais vraiment pas, mais il a eu une pensée et j'ai reçu la pensée. Et il a commencé à me parler de mon ministère et que dans mon ministère, je serais envoyé vers un peuple qui avait souffert. Maintenant, à ce moment précis, Denise et moi n'étions pas mariés. En fait, Denise n'était même pas encore dans l'image. Et donc, ma vie était jeune. Et je n'avais certainement pas pensé à déménager en Union soviétique. Et soudain, une carte est arrivée devant moi, qui remplissait la pièce entière, et toute la carte s'est mise à trembler violemment. Et cet ange commença à communiquer avec moi que mon ministère serait situé dans la partie du monde où il y aurait de violentes secousses et beaucoup de changements, et un ministère de la fin des temps. Et c'est certainement ce que nous avons. Et en 1985, vous avez eu une autre visite, mais cette fois de Jésus. Que s'est-il passé? J'ai été réveillé au milieu de la nuit et je suis allé à l'arrière de la maison et je me suis mis à prier en langue. Et j'ai commencé à prier très profondément en langue.
et j'ai fermé les yeux en marchant d'avant en arrière dans cette pièce. Et quand j'ai ouvert les yeux, la pièce était partie et je me tenais dans le royaume des esprits. Maintenant, dans le royaume des esprits, il y a des substances. J'étais dans un endroit sombre, mais pourtant, ce n'était pas un endroit effrayant. Mais c'était le royaume des esprits. Et au loin, j'ai vu une lumière. Et la lumière est devenue de plus en plus brillante jusqu'à ce que finalement, il se manifeste devant moi. Et c'était un trône. C'était une chaise. Je peux même vous faire un dessin de cette chaise. C'est si réel pour moi. Et assis sur cette chaise était Jésus. Et Jésus s'est mis à me parler au sujet de mon ministère. J'étais à genoux parce que j'étais déjà à genoux dans la prière. Et le Seigneur tendit la main et a pris mes mains. Il a pris une main à la fois. Et je dis qu'il a pris mes mains en sandwich. Il a mis une main dessus et il a mis une autre main dessous. Et il a dit, tu vois, aujourd'hui je te donne une onction d'amour mélangée à de la haine. Et j'ai dit, et qu'est-ce que c'est? Et puis il l'a fait avec l'autre main. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que l'amour mêlé à de la haine? Il a dit, c'est une onction de compassion. Quand l'amour de Dieu est si fort, et que pourtant la haine pour le travail de l'ennemi est tout aussi forte, alors qu'ils flottent ensemble, et quand ils flottent ensemble, ils créent de la compassion. Et soudain, je me suis vu dans l'esprit marchant à travers une salle d'hôpital vers des personnes très différentes. Of people very different. And I know today, Et je sais aujourd'hui que c'était une salle d'hôpital russe. Mais à ce moment-là, vous venez de savoir que c'était un hôpital. Je savais juste que c'était un hôpital et que c'était différent, que c'était délabré. Et le Seigneur s'est mis à me parler encore une fois sur le fait qu'il allait m'envoyer vers un peuple qui avait souffert d'un grand manque et de grandes épreuves. Et puis la chose la plus incroyable est arrivée. Le Seigneur a tendu les mains vers moi et comme il l'a dit, tu vois aujourd'hui, je place devant toi des finances sur un domaine qui amasse déjà plus de finances. Et c'était comme si les finances entraient en moi, la grandeur des finances. Et j'ai compris que Dieu allait pourvoir surnaturellement. Peu importe ce qui nous appelait à faire de l'autre côté du monde. Et Dieu a été absolument fidèle pour tout ce que nous avons fait. Et maintenant, 24 ans plus tard, nous sommes toujours là. 24 years later, we're still there. Et vous savez ce qui est étonnant? Je veux dire, Dieu, notre Dieu, est tellement brillant. Vous savez cela? Ce qui est si incroyable. Rick est un enseignant de la Bible de classe mondiale dans un domaine bien au-delà de tout ce avec quoi je suis familier. Il prendra un mot grec, parce qu'il est un savant grec, et par exemple, à la fin des temps, il a l'enseignement que vous n'avez jamais entendu auparavant. Avez-vous déjà lu dans le livre des Hébreux? Il commence « dans ces derniers jours ». Et quelques sceptiques ont dit à l'époque qu'ils pensaient que c'était les derniers jours. Et regardez, ils ne le font pas. Nous ne savons même pas quand sont les derniers jours. Mais vous devez comprendre qu'en grec, il y a une différence entre les derniers jours et le dernier des derniers jours. Mais si vous ne connaissez pas le grec, vous ne le savez pas. J'aimerais que Rick enseigne là-dessus quand nous reviendrons. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. So, Donc, je le disais avant la pause, il y a les derniers jours. Mais Rick, là, c'est quand le début des derniers jours? when did the last days start? The last, Mais les derniers jours ont commencé le jour de la Pentecôte. C'est long, oui. Alors, où trouvez-vous le dernier des derniers jours? N'est-ce pas la même chose? Eh bien, tout d'abord, pour les gens qui sont sceptiques, qui disent « Oh, ils ont parlé des derniers jours pour l'an 2000 », ils sont absolument corrects parce que les derniers jours ont commencé dans Actes chapitre 2. Chaque fois que Pierre a dit que Dieu verserait son esprit dans les derniers jours, et cela a initié une période que certains appellent l'âge de l'Église. Certains l'appellent l'âge de grâce, mais la Bible l'appelle les derniers jours. Mais quand vous arrivez en 2 Timothée chapitre 3 verset 1,
Paul écrit « Sachez aussi que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront ». Et le mot dernier que Paul utilise est le mot grec « eschatos ». Et c'est là que nous obtenons le mot pour eschatologie. Et le mot eschatos décrit la toute fin d'une chose. Par exemple, si vous vouliez décrire la dernière semaine de l'année, vous utiliseriez le mot eschatos. Vous ne pouvez pas aller plus loin, vous êtes arrivé à la fin. Le mot eschatos était utilisé pour décrire le port final pour un bateau. Le navire ne pouvait pas aller plus loin. The ship couldn't go any further than that. Alors vous dites qu'il y avait 18 caractéristiques. Parlez-moi de certaines de ces caractéristiques qui vous ont fait croire qu'on est dans le port final, pour ainsi dire. Port, so to speak. Well, the first Eh bien, la première caractéristique est au verset 1, et il est dit « Sachez aussi que dans les derniers jours », remarquez qu'il ne dit pas « dans la dernière période », mais « dans les derniers jours ». Le mot grec « humitas » qui décrit vraiment le compte à rebours final. Il dit « des temps périlleux doivent venir ». Et ce mot périlleux est le mot grec « kalipas ». Et le mot « kalipas » n'est utilisé qu'une seule autre fois dans le Nouveau Testament. Et il se trouve dans Matthieu, chapitre 8, verset 28, où il décrivait les deux démoniaques de Gadara. Et quand vous lisez ce verset en grec, il dit que ces deux hommes étaient kalipas, où ils étaient extrêmement féroces, difficiles à supporter patiemment. Si vous étiez près de ces deux démoniaques de Gadara, vous entriez dans des territoires dangereux. En fait, le verset dit « ainsi qu'aucun homme ne pouvait passer par ce chemin ». Ainsi, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, quand Paul dit « Sachez aussi que dans les derniers jours, ou à la fin des jours, des temps périlleux viendront », il dit en fait des temps extrêmement féroces vont venir, des temps difficiles à gérer. Et en fait, ce sera une impasse. Ce sera difficile pour que les gens passent ces journées. Est-ce que ça aurait pu, je veux dire, quand je lis dans le journal en Afrique qu'ils vont dans les écoles de filles et qu'ils vont kidnapper ces filles et qu'ils les vendent à des fins d'esclavage sexuel, je veux dire, ils coupent les têtes des gens et en font des vidéos, ça ne pourrait pas être pire que cela. Heads off and making videos of it. It couldn't get much worse than that. well, Eh bien, vous savez quoi? Quand vous continuez à lire 2 Timothée chapitre 3, versets 2 à 5, Paul donne les 18 caractéristiques des choses qui arriveront à la société dans les derniers jours. Et l'une d'elles est la brutalité. C'est la sauvagerie qui viendra dans la société, la violence. Et en fait, c'est le même mot violence qui servait à décrire les jeux violents dans le Colisée, la violence des divertissements. Et si vous y pensez, cite, les gens apprécient la violence aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aller dans un véritable Colisée où l'on voit les fusions de sang. Mais nos jeux informatiques et nos films, nos divertissements sont absolument remplis de violence. C'est l'éducation qui doit être dans le cerveau de nos jeunes générations. Et c'est l'un des signes d'une société des derniers jours. Eh bien, parlez-moi d'autres signes. Eh bien, le tout premier signe qui est répertorié est amoureux de soi. Avouons-le, c'est ce que l'Amérique et la majeure partie du monde sont maintenant. World is right now. it's the Greek C'est le mot grec philatos et le mot philéo. Ça signifie aimer. C'est le même mot qui est utilisé dans Jean chapitre 18 lorsque la Bible dit que Judas Iscariote donne un baiser à Jésus. C'est le mot grec philéo. Et c'est généralement un mot que vous utiliseriez pour décrire ce que vous ressentez pour quelqu'un d'autre. Mais quand vous le mélangez avec le mot autos, qui est ce avec quoi vous obtenez le mot autobiographie, il est décrit comme l'amour de soi. Et vraiment, c'est l'image des gens qui sont tellement amoureux d'eux-mêmes qu'ils font des sacrifices pour eux-mêmes qu'ils ne font pour personne d'autre. C'est de l'amour mal dirigé. Et de cet amour mal dirigé viennent tous les autres défauts que nous voyons dans la société des derniers jours. flaws which we see in a last day society. Well, how much? À quel point cela peut-il être pire? Eh bien, ça va être assez sombre. En fait, la Bible dit que Paul parla à Timothée à ce sujet et il a dit « Les trompeurs et les sorciers vont empirer ». Et la bonne nouvelle est que nous sommes loin pour ce temps. Worse. And the good news is we're anointed for this time. C'est ce que j'allais vous demander. Je veux dire, en lisant ceci dans la Bible, surtout en grec, vous pouvez devenir assez craintif. Alors, que diriez-vous à quelqu'un qui a peur de vivre dans le dernier port, dans les derniers jours? The last port, the last days. I would Je dirais que les Écritures n'ont pas été écrites pour nous faire peur. Elles ont été écrites pour nous préparer. Ces versets ont été écrits pour que nous puissions nous isoler,
contre ce qui se passe dans la société. Par exemple, si nous savons que l'amour de soi va être une caractéristique première des derniers jours, alors nous devons travailler sur l'amour des autres et l'amour de Dieu. Si nous savons que la cupidité va être un signe majeur de la société dans les derniers jours, alors nous devons travailler le don. Nous devons inverser ces versets et nous devons travailler sur le contraire de ces choses. Mais vous connaissez plus des choses importantes que ce que vous avez dit. Il a dit que nous avons été créés pour vivre à cette époque. C'est dans notre ADN spirituel et Dieu nous confie cela. Je vais vous dire autre chose. Lorsque vous découvrez les révélations de Rick de la parole concernant l'apôtre Paul, qui a passé beaucoup de temps en prison et qui observait les gardiens romains dans leurs uniformes, puis a écrit dans le livre d'Éphésiens ce qu'ils avaient. Et une fois que vous comprenez tout cela, vous êtes habillés pour tuer. Dressed to kill. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Donc je suis ici avec Rick Renner. Rick dit que nous sommes habillés pour tuer. Nous sommes croyants par notre amour. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est habillé pour tuer? Dressed to kill. Well, I'm Eh talking bien, je parle d'une armure spirituelle. Expliquez. Des armes spirituelles. Dans Éphésiens 6, verset 12, Paul dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. » Et cite, dans ce verset, c'est presque comme si l'apôtre Paul avait fait une révélation. Et soudain, le royaume des esprits a été séparé et il a pu voir dans le royaume de l'esprit la façon dont le royaume de Satan est aligné militairement. Et il vit au sommet du royaume de Satan qu'il y avait des principautés. Alors il y avait des puissances. Alors il y avait les dirigeants des ténèbres de ce monde. Et puis il y avait des démons de bas niveau, qui sont des puissances dans les cieux et qui sont envoyés dans notre atmosphère. Et la seule manière dont nous pouvons résister à ces démons de bas niveau, qui sont expédiés dans notre atmosphère, est de porter et marcher dans l'armure complète de Dieu. En fait, Paul dit, c'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu pour que vous soyez capable de vous opposer aux ruses des démons. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de croyants qui prennent cela au pied de la lettre. Et chaque matin, ils se lèvent et disent « Je mets le casque du salut, je mets la cuirasse de justice, le bouclier de la foi. » Et ils disent cela. Mais c'est presque devenu une plaisanterie religieuse plutôt que ce que vous enseignez. Banter rather than what you teach. Eh bien, je pense que c'est très sincère quand les gens le font. Mais si je m'asseyais sur le bord de mon lit et que je disais « Je vais mettre mon casque », ce n'est pas mettre mon casque. La Bible le dit très clairement, c'est toute l'armure de Dieu. Et de Dieu, en grec, signifie que c'est l'armure qui sort de Dieu. Et la seule manière de pouvoir mettre l'armure de Dieu est de marcher avec Dieu, parce qu'elle sort de lui. C'est le résultat de votre relation avec Dieu. of your relationship with God. Quand je vous ai entendu enseigner sur les différentes parties de l'armure, quand un soldat romain était réellement prêt à tuer, et quand nous avons notre armure, nous ne sommes pas plus longtemps sans défense contre le diable. Dites, prenez une pièce d'armure et dites-moi ce que cela signifie, et ce que c'est dans le naturel et ce que c'est dans l'esprit. What it is in the spirit. Well, we Eh bien, nous avons ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Et Paul fait référence au bouclier d'un soldat romain. Et il y avait deux sortes de boucliers. Il y avait des petits boucliers ronds décoratifs que vous portiez dans un défilé, mais vous ne l'utiliserez jamais pour vous défendre vous-même. C'était juste un bouclier décoratif. Mais le bouclier qu'un soldat romain utilisait lorsqu'il était en bataille vient du mot grec « turéon », qui est le même mot pour une porte oblongue. Si je devais choisir n'importe quelle porte dans ce bâtiment, ce serait le mot « turéon », et c'est le même mot pour un bouclier romain. Et ce qui s'est passé ici, c'est que quand un soldat romain entrait dans l'infanterie, il le mesurait. Maintenant, c'est très important parce qu'en Romains chapitre 12, le verset 3 dit « Dieu a donné à chaque homme la mesure de la foi ». Qu'est-ce que la mesure?
Eh bien, ils ont mesuré un soldat romain d'un côté à l'autre et de haut en bas, et ils ont fait une épée à sa taille, de sorte qu'il était couvert de côte à côte, et il était couvert de haut en bas. Et si vous aviez un bouclier, vous étiez entièrement couvert. You were completely covered. So Alors, chacun avait du sur-mesure pour ses besoins. Du sur-mesure, oui, et ils étaient en bois et en cuir, et ils prenaient le cuir et ils le plongeaient dans l'eau, et ils le saturaient de sorte que chaque fois que des flammes le frappaient, il éteignait le feu. Et de même, notre foi doit être saturée de la parole de Dieu. Et quand notre foi est saturée de la parole de Dieu, cela devient une force que l'ennemi ne peut pénétrer. It becomes a force that the enemy cannot penetrate. you know, Vous savez, Eric, j'aimerais passer tout le temps, si nous avions toute la journée, pour parler de cette armure, parce que, voyez-vous, lorsque vous comprenez vraiment de quoi parlait Paul, vous vous rendez compte de l'importance de la protection que Dieu nous a donnée. Vous réalisez que vous êtes littéralement habillés pour tuer. Vous avez dit que l'esprit est si important. Voudriez-vous prier pour les gens pour qu'ils aient leur esprit renouvelé à la parole de Dieu en ce moment? mind be renewed to the Word of God right now. I will. Je le ferai parce que l'esprit est là où se trouve l'attaque principale. Et ainsi, Père, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, maintenant, pour les personnes dont l'esprit est sous assaut, l'ennemi essaye de paver une route dans leur esprit et les bombarder de mensonges sur leur image de soi, de leur santé, de leur mariage. Et Père, je prie pour qu'ils écoutent la parole de Dieu et que chacun de ces mensonges soit déraciné et enlevé de leur esprit au nom de Jésus. Amen. Jesus. Amen. The de- Le diable vient à vous comme un lion rugissant, mais vous avez ce bouclier de la foi, vous avez l'épée de l'esprit, vous êtes habillé pour tuer, vous êtes plus qu'un conquérant. the faith. You have the sword of the Spirit. You are dressed to kill. You are more than a conqueror.